Salut à tous, la dernière fois nous avons ensemble installé Dolibar en ligne et en local et aujourd'hui nous allons faire nos premiers réglages essentiels ensemble. Et pour ce faire, nous allons faire une fois de plus appel à notre principal intégrateur Dolibar, Monsieur Cyril. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur Dolibar. Nous sommes sur la saison 1 où nous allons beaucoup plus parler de la découverte de Dolibar qui passera par l'installation. Dans l'épisode précédent de notre série, nous avons vu comment installer Dolibar en 20 minutes. Dans cet épisode précédent, nous avons parlé de l'installation de Dolibar et nous avons vu que vous pouviez installer Dolibar en local en utilisant XAMPP. XAMPP qui est un programme qui vous permet d'avoir Apache, MySQL et PHP. Apache qui est un serveur, MySQL qui est pour la base de données et PHP qui est le langage sur lequel tourne Dolibar. Et on avait vu que vous deviez télécharger le dépôt de Dolibar sur le site officiel de Dolibar. Puis vous récupérez le fichier htdoc que vous allez mettre à la racine de votre dossier, que ce soit en local. Et après, vous allez devoir suivre l'assistant d'installation qui est en 5 étapes. Et c'est le même principe procédé si vous êtes en ligne. Vous avez l'option cloud où vous aurez un cPanel, vous aurez une base de données et puis vous allez uploader les fichiers de Dolibar. Et en ligne, on avait vu que vous pouviez utiliser un installateur qui est déjà natif à certains hébergeurs comme ODSwitch, Planet Hoster qui ont des installateurs déjà intégrés qui vous permettent en fait d'installer rapidement Dolibar ou bien vous le faites manuellement. Donc c'est ce que nous avons vu la semaine passée dans notre épisode 3. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous incite à la regarder. Je vais la mettre soit en dessous, soit en haut ou à gauche, à droite sur cette vidéo. À vous de vous trouver là où je mettrai le lien de cette vidéo que je vous incite grandement à aller d'abord regarder avant de passer à cet épisode 4. Donc, sur cet épisode 4, nous parlerons des premiers réglages essentiels sur Dolibar. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir parfois alterner entre notre présentation et notre instance Dolibar. Ça permettra d'être un peu plus fluide et autres. Sans plus tarder, nous allons donc commencer. Donc, au sommet de notre vidéo aujourd'hui, nous parlerons de comment configurer votre société, votre identité, vos informations légales. Puis, nous parlerons de la devise et la localisation. Dans l'occurrence, on parlera du franc CFA parce que, bien sûr, nous sommes au Cameroun, donc c'est normal que nous parlions du franc CFA. Et puis, nous parlerons de la TVA, si vous êtes assujetti à la TVA et autres, comment est-ce que vous pouvez l'activer ou pas. Puis, on parlera d'activer les bons modules, puisque Dolibar est un ERP modulaire qui a plusieurs modules et donc on devrait installer les modules qui en fonction de nos besoins. Et c'est ça tout l'intérêt de Dolibar. Ça nous évite d'avoir à surcharger notre instance avec des modules qu'on ne va jamais utiliser et c'est ça qui est génial avec Dolibar. Et puis à la fin, nous parlerons de la numérotation des documents. Alors, pour notre exemple, on a pris une entreprise bâtie plus ça. Je ne sais pas si elle existe, mais bon, bref, on en a pris une. Et dans la configuration, nous parlerons de son adresse, nous mettrons son adresse, son numéro de téléphone. J'espère vraiment que ce sera son vrai numéro de téléphone. J'ai tapé les numéros comme ça au hasard, donc j'espère vraiment. Et puis, on parlera de son numéro d'identifiant unique, puis numéro de contribuable et de la devise. Donc, on va aller directement sur Dolibar pour vous montrer comment est-ce qu'on fait cette première étape. Donc, vous vous rappelez peut-être, si vous avez vu la précédente vidéo, nous avons fait une installation d'une instance de l'hyper sur notre sous-domaine de l'hyper.d1.com. Alors, lorsque vous entrez, vous vous connectez pour la première fois sur Dolibar, vous tombez sur cette page configuration. Vous voyez comment Dolibar est assez intuitif pour vous annoncer à peu près quelles sont les premières choses que vous deviez faire. Donc, on commence par configuration, société et /organisation. Donc, on vous demande de cliquer là-dessus. Vous cliquez et puis vous allez tomber directement sur cette page-ci qui vous permet de mettre la raison sociale. Donc, nous, on avait vu que la raison sociale, qu'est-ce qu'on veut mettre ici? On a dit qu'on veut mettre bâti plus ça. Donc, je vais copier ceci là. C'est pour cette raison que je disais qu'on va suivant switcher entre la présentation et l'instance de test. Et puis, on doit choisir la devise principale. Alors, c'est intéressant de voir que vous pouvez très facilement voir la devise. Nous, on est au Cameroun, donc c'est franc CFA, qui est la zone de BEAC. Puis, de choisir le pays. Pourquoi c'est important de choisir le pays? Je vais scroller jusqu'en bas. Et vous allez voir que, en ce qui concerne les informations légales, pour le moment, Dolibar ne sait pas encore quelles sont les informations qu'il va vous demander. Il ne le sait pas. Puisque les informations sont en fonction des pays, donc il vous incite d'abord à choisir un pays. Donc c'est pour cette raison que nous allons venir ici, nous allons choisir le pays. Moi, je vais taper le Cameroun parce que nous sommes au Cameroun. Voilà. Et puis, le temps que ça charge, je vais regarder est-ce qu'il y avait une adresse. Oui, je vais mettre cette adresse tout simplement là.
Je vais la copier, puis je vais venir sur cette adresse, je vais la mettre là. Si vous avez un code postal, vous la mettez. Moi, je vais mettre 0237, mais si vous avez un code postal, je vous invite à le mettre. La ville, c'est Douala. Et voilà. Le département et autres, vous pouvez le mettre plus tard. Au fur et à mesure qu'on va pousser notre instance de test, on pourra le mettre. Alors, je prends ce numéro de téléphone là. Je vais mettre au niveau d'ici numéro de téléphone. Bon, en fait, ici, numéro de téléphone, c'est si vous avez le fixe. Et là, si c'est le portable, vous avez le portable. Si vous avez le fax, mettez le fax. Moi, je vais mettre contact en ce qui concerne l'email. Bâti plus, comme ceci, .com en un seul mot. Et puis, site web, je suppose que je peux mettre toujours un site. Je vais mettre https je vais mettre bâti, alors si j'écris bien, plus.com, voilà. Et là, vous devez mettre un logo. C'est important parce que c'est le logo qui va s'afficher sur les pièces comme les devis et autres. Alors, je vais prendre n'importe quelle image finalement. Bon, ouais, je vais prendre celle-ci et puis voilà. Vous aurez préparé votre logo dans votre cas de figure. Prenez la peine de vraiment préparer tout ce dont vous aurez besoin à l'avance. Ne faites pas comme moi qui est en train de chercher ce que je vais mettre comme logo. Donc, je suppose que vous avez un logo, donc vous allez forcément mettre le logo en question. Donc, je mets le logo et puis si vous avez des notes en rapport avec votre entreprise, ce que votre entreprise fait, vous la mettez. Ça va pas s'afficher quelque part, mais c'est intéressant. Donc, je peux déjà commencer par enregistrer ces informations-là. Donc, moi, je n'ai pas besoin que tu me les enregistres ici. On va attendre un peu que ça charge, que c'est sauvegardé. Voilà. Et ça a pris toutes les informations que j'ai renseignées. Puis la prochaine étape, c'est de mettre en fait le DG de l'entreprise. Bon, moi, je vais mettre mon nom, même si ce n'est pas vraiment le cas. Déléguer le capital, je mettrai 1 million. Voilà. Non, disons que je vais mettre même 3 millions comme capital. L'objet de la société, vous mettiez ce que vous faites effectivement. Si vous avez un numéro TVA, vous la mettez. Et puis, en ce qui concerne les types légaux, vous choisissez. Bon, là, ce n'est pas configuré, mais on vous explique à peu près comment vous devez le faire. On le parlera dans les autres vidéos. Et compte tenu que j'ai choisi le Cameroun, ça me permet déjà ici de comprendre à peu près quelles sont les informations qui m'attendent. Donc là, on attend le registre de commerce. Donc, je vais revenir ici et je vais prendre le registre de commerce que j'avais préparé pour le cas échéant. Voilà. Je vais venir. Vous voyez que le logo que j'ai mis, il est déjà là en favicon. Donc, c'est important que vous le fassiez, que vous mettiez vos logos. Et puis, il m'attend un numéro d'identifiant unique qui est celui-ci. Et puis, la devise, nous avons déjà choisi la devise. Voilà. Ce sont des informations de base. Puis, le début de l'exercice, je vais dire janvier. Je peux déjà enregistrer cette partie. Je vous incite à enregistrer au fur et à mesure. Donc, en fonction des segments, de segmentation des enregistrements se font sous forme de segments. Vous avez vu que cette premier segment, si j'avais le bouton enregistrer là, je l'enregistre et puis je passe au prochain segment et puis je passe au dernier segment. Et là, est-ce que je suis assujetti à la TVA? Est-ce que je prends la TVA? Donc, compte tenu du fait que j'ai pris le Cameroun, donc le système sait automatiquement quelle est la valeur de la TVA. Donc, moi, dans mon cas, je dirais non, je ne suis pas assujetti à la TVA et je peux enregistrer pour une dernière fois. Si vous avez d'autres taxes supplémentaires, on en parlera dans les prochaines séries. Donc, ça, c'est la première chose que vous deviez faire en rapport avec votre entreprise. Donc, si on revient sur notre présentation très rapidement, on a déjà fait ceci. On va continuer avec la prochaine étape qui est la devise de la localisation que nous avons faite. On a choisi, dans mon cas, j'ai dit que vous n'avez pas la TVA, mais bon, vous aurez pu choisir facilement que vous avez la TVA ou pas. Ça dépendra de vous, mais nous, on a appris que nous ne sommes pas chez TVA. Quoique finalement, je me dis, bon, bref, restons dans le DI que nous avons une TVA et que nous avons forcément un numéro de TVA. Je vais mettre qu'on a assujetti à la TVA et puis je vais enregistrer. Ça me permettra dans les prochaines vidéos qu'on sache à peu près comment on va gérer cette histoire de TVA. Le temps que ça enregistre, on revient sur notre présentation. Donc, on a déjà vu cette partie. On peut passer à... Bon, on a vu l'étape 2, qui est la devise et la localisation. Je l'ai fait directement sur la page. Et on va passer maintenant à l'étape 3, qui est l'activation des modules. Donc, si je reviens là, j'ai déjà terminé avec cette partie. Je vais revenir toujours sur la partie accueil. J'aurais dû venir sur la partie configure là. Vous voyez que là, il ne me demande plus il m'incite puis à cliquer ici parce que j'ai déjà terminé avec cette partie société. Alors j'ai oublié, on peut revenir rapidement encore sur cette partie société. Vous avez la partie réseaux sociaux. Si vous avez le lien de vos réseaux sociaux, vous pouvez les mettre ici. Ça pourra s'afficher, je sais pas où ça s'affiche finalement, mais bon,
c'est à vous de voir si c'est important pour vous. Et les horaires, pareil, vous mettrez à quelle heure vous commencez, le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'à si vous travaillez le samedi, vous mettrez. Et puis, si vous avez les sous-traitants, ça a été ajouté, c'était pas là de base. Maintenant, c'est possible de pouvoir mettre. Ici, en fait, c'était pas sous-traitant qui était là, qui était au départ, c'était comptable. Il parlait en fait du fait que vous ayez vous sous-traitez votre comptabilité. Donc là, dans ce cas, Delibar se va du principe que, étant une PME ou une TPE, peut-être que vous n'avez pas un comptable en interne. Donc vous aurez forcément besoin peut-être d'une entreprise externe qui est appelée sous-traitance dans ce cas spécifique, dans cette version-ci. Donc vous deviez mettre les informations de cette entreprise-là qui gère votre comptabilité dans cet endroit-là. Tout simplement, vous remplissez ces informations-là. OK. Super. Donc on peut déjà passer à la partie activation des modules. Donc, l'activation des modules se fait en fonction de vos besoins. Donc, ce n'est pas que vous l'activez comme vous vouliez. Vous devez analyser quels sont vos besoins spécifiques et en fonction de vos besoins, déterminer finalement quels sont les modules que vous aurez besoin. Donc, dans le cas de Bati Plus, c'est une PME qui est dans le BTP. Donc, moi, je me dis qu'ils vont piloter des chantiers, donc ils auront besoin des modules en rapport avec le projet. Ils vont acheter et stocker du matériel, donc ils auront forcément besoin de modules produits qui va gérer les stocks. Ils vont forcément chiffrer, puis facturer des travaux. Donc, ils auront besoin du module devis et facture. Et puis, ils vont suivre des clients et des sous-traitants. Ils auront besoin des modules tiers. De toute façon, lui, il est activé. Quoi que vous le vouliez, il est activé déjà par défaut parce que vous en aurez besoin. Et puis, vous aurez géré des équipes de chantier. Donc, il aura forcément besoin du module RH et congé. Et puis, il aura une comptabilité, donc il aura forcément besoin du module comptabilité. Donc, c'est en fonction de votre besoin, c'est en fonction de votre domaine d'activité que vous allez activer certains modules ou pas. Donc, pour le faire, tout simplement, donc on revient ici sur module. Donc, soit vous êtes toujours sur la partie accueil, et là, il va toujours tomber, vous ramenez ici parce qu'il estime qu'il y a des modules que vous n'avez pas encore activés. Vous cliquez dessus, soit vous venez sur la sidebar, module et application. Donc, on a parlé de quoi? On a parlé de projet. Donc, je peux copier pour aller vite. Donc, pour trouver actuellement sur Delibar, il y a pas mal de modules qui sont présents. Vous avez le module utilisateur. Vous voyez que lui, il est activé par défaut. Pourquoi? Parce que vous aviez déjà un compte utilisateur. Donc, ça va de soi. Vous ne pouvez pas le désactiver parce que si vous le désactivez, vous n'aurez plus accès à votre Delibar. C'est la raison pour laquelle il est activé et grisé de telle sorte que vous ne puissiez pas le désactiver. Donc, je peux faire une recherche rapide en mettant un projet pour pouvoir retrouver le module rapidement parmi toute la liste des produits, des modules. Donc, j'ai projet et opportunité. Donc, je vais l'activer. On aura l'occasion d'y revenir très rapidement parfois sur ces différents modules avec des vidéos un peu plus spécifiques. On a produit et stock. Donc, ce que nous allons venir faire, c'est qu'on retire là et on écrit produit tout simplement. Et on valide. Et puis là, vous aurez le module produit. Et tant qu'on y est, on va activer le produit service aussi. Tant qu'on y est aussi, on se dit que ils auraient peut-être des produits variables. C'est vrai que dans ce cas spécifique, c'est beaucoup plus pour des points de vente. Ça peut être des supermarchés ou bien des boutiques, des quincailleries autres où ils ont des produits variables en fonction des clients. Mais pour une entreprise de BTP, on peut se dire qu'ils peuvent avoir certains matériaux qui sont différents par la couleur ou bien par le matériau ou bien autre chose, quoi. On ne sait pas trop, mais bon, disons qu'on va l'activer parce qu'on ne sait pas trop si on en aura besoin ou pas. Et tant qu'on y est aussi en rapport avec la section produits, il faudra peut-être catégoriser ces produits-là. Donc, c'est la raison on va prendre le module libellé et catégorie. C'est vrai que je ne l'avais pas mis dans ma liste, mais finalement, je me trouve que c'est assez intéressant. Donc, on a fini avec ça. Il aura forcément besoin de devis et factures et tiers. Donc, je vais aller ici. Je vais mettre directement facture parce que lui, il va nous permettre d'avoir tout ce dont nous aurons besoin. Je rafraîchis. Et là, j'ai facture fournisseur et facture et avoir. Alors, facture fournisseur, certes, c'est une entreprise de BTP, mais ils auront aussi des fournisseurs. Donc, il faudra pouvoir enregistrer les factures fournisseurs. Et comme ils auront des clients, donc ils auront besoin de factures, des modules facture et avoir, qui va gérer tout ce qui est facture. On a déjà fini avec projet. Je pense que c'est bon avec ça. On va y revenir sur notre présentation. Donc, on a des vies factures qui vont forcément être là. On va prendre le module tiers qui va nous permettre de créer les différents profils, prospects, fournisseurs,
et client. Donc, c'est important, c'est déjà activé. Je crois qu'on avait déjà activé précédemment lorsqu'on on était à l'usage précédent. Et puis, on va prendre RH. Donc, tout simplement, qui va nous gérer tout ce qui est congé haute. Donc, je vais mettre RH ici, je vais rafraîchir. Donc, ça, c'est simple, hein, finalement. Et ça s'écrit GRH, donc gestion des ressources humaines. Donc, vous cliquez dessus, vous activez. Vous voyez qu'au fur et à mesure que j'active mes modules, j'ai les onglets qui s'ajoutent et qui sont les liens rapides vers ces différents modules-là. Et puis, comptabilité. Donc, on va aller sur comptabilité. Et sur comptabilité, il y a une précision qui va se faire sur comptabilité. Donc, je vais d'abord cliquer comptabilité et puis on verra de quoi il s'agit. Alors là, sur Deliver, vous avez deux types de comptabilité, deux modules. Vous avez un module comptabilité simplifiée et puis vous avez un module comptabilité partie double. Donc ici, on vous parle d'activer des rapports simplifiés de comptabilité. Donc là, ça veut dire qu'on n'aurait pas le grand livre, vous n'aurez pas, je crois, oui, le grand livre. Et puis, je pense que j'ai oublié autre chose que vous n'aurez pas. Mais bon, c'est une comptabilité simplifiée. Mais là, par contre, si vous voulez une comptabilité complète, avec tout ce qui est en rapport avec la comptabilité, comme les grands livres, les lettrages, les registres, les softwares de compagnie et autres, c'est celle-ci que vous allez utiliser. Donc, c'est celle que je vous recommande le plus. Alors, je vais aller peut-être dans la comptabilité pour voir le thème que j'ai oublié. Je ne sais plus trop. Voilà, vous aurez là, voilà, je parlais des journaux. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Donc, ça, c'est une comptabilité complète, dans le grand livre, les journaux, les balances, les exports, les clôtures, les rapports. Donc, effectivement, pour une entreprise comme du BTP, forcément, elle en aura besoin. Donc, j'ai fait les éléments en rapport avec notre facturation. Maintenant, il y a un point très intéressant en rapport avec la numérotation et la documentation. C'est la partie 4 que nous allons faire. Et nous, dans notre cas spécifique, on s'est dit que on veut avoir une manière de nommer nos factures. Donc, pour cette raison, on va revenir sur la partie module. Donc, dans notre exemple ici, on voit que nous, on s'est dit que on aura les factures du genre FA qui parle de facture ou FAC, ça dépend de vous, l'année, et puis on a un numéro. Et ainsi de suite, c'est comme ça que ça va se faire. On vous dit qu'il faut aller dans facture, dans configuration. Donc, je vais aller ici dans configuration, j'irai dans module. Et dans module, je vais choisir le module facture, parce que c'est lui qui gère cela. Je vais rafraîchir. Et là, je vais venir ici sur, vous avez facture fournisseur ou facture simple. Donc de base, sur Delibar, les factures sont ainsi. Ça commence avec IN, donc qui est généralement une nomenclature anglaise. Donc, peut-être vous vous dites que non, moi, ça ne m'intéresse pas trop que les factures commencent par IN. Sur mon Cameroun, les gens ne vont pas forcément comprendre pour quelle raison est-ce que nous, nos factures commencent par une abréviation IN. Pour des entreprises anglo-saxonnes, ça passe, mais pour nous, ça ne passe pas. Donc, dans notre exemple, on a vu qu'on doit changer notre manière de rédiger notre facture. Donc, ici, si vous allez cliquer là, il y a une petite note qui vous explique à peu près la manière dont vous pouvez customiser vos numéros de facture. Donc, je vous laisserai le temps de lire et de comprendre à peu près ce que vous devez faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va se dire que nous, la facture va commencer par de cette manière, FAC. C'est vrai que c'est différent de ce que j'ai mis sur la présentation. Et puis, je vais commencer par l'année. Donc, je vais prendre juste là et puis je vais coller juste derrière là. Et après l'année, j'ai la numérotation. Donc, je vais venir là. Facilement, vous voyez que vous pouvez prendre les jours, vous pouvez prendre des mois, voilà, en fonction de ce que vous voulez, hein. La manière dont vous allez vouloir customiser votre numéro de facture, vous aurez qu'à le faire. Donc moi je vais venir là et puis je vais choisir ici, mais pour le cas, moi je vais pas prendre jusqu'à 6, je vais prendre 3. Donc ça c'est pour les factures standards. Et puis je me dis que en ce qui concerne les factures à voir, moi, je vais mettre FA et je vais mettre R ici. Et puis, je me dis que pour les factures de remplacement, par exemple les remboursements et autres, je me dis que là, qui sont généralement considérés comme étant des factures à voir. Donc, je vais mettre AVC. Et puis, le dernier qui sont les factures d'acompte. Donc, moi, je vais mettre là. Et puis, pour le cas des factures d'acompte, je vais mettre ACC. Donc, à vous de voir comment vous allez le faire. N'oubliez pas d'enregistrer. Donc, j'ai enregistré, mais ce n'est pas tout. Maintenant, je dois pouvoir choisir ce modèle parce que pour le moment, le modèle qui est choisi, c'est celui-ci. Donc, moi, voilà, c'est plutôt ce
c'est plutôt ce modèle T qui est choisi. Moi, je vais utiliser ce modèle que nous venons de customiser. Donc, j'aurai besoin que juste à cliquer là et j'aurai terminé avec la manière dont ma facture sera formatée. Et vous voyez très bien qu'il m'indique la manière dont elle sera formatée. Donc, j'aurai FAC, j'aurai l'année et puis j'aurai 001 qui va s'incrémenter au fur et à mesure. Donc, si vous dites que vous aurez beaucoup de factures, vous aurez énormément de factures, ben, vous pouvez vous dire que vous allez y ajouter peut-être 4 zéros. Si vous voulez que les factures soient regroupées par mois, ben, vous aurez forcément l'année et puis vous aurez ajouté le mois. Donc, vous voyez que c'est très simple. Si vous voulez des différents tirets sur chaque élément, ben, vous y ajoutez. Moi, je n'ai pas mis. Ben, voilà, vous suivez les instructions qui sont données là pour pouvoir customiser la manière dont votre facture sera. Donc, à peu près, ce sont à peu près les actions de base que vous deviez faire une fois que vous avez installé votre Dolibar. OK? Nous allons donc faire un petit récapitulatif. Donc, la première chose, le point à retenir, une fois que vous avez installé votre Dolibar, qu'est-ce que vous faites? Vous configurez votre société. Dans cette configuration, vous allez parler de l'identité de votre société et vous allez mettre tous les éléments à rapport avec votre entreprise, le nom, le logo, la raison sociale, c'est ça que le nom. Et puis, le numéro de contribuable, le numéro d'identifiant unique. Et en fonction de votre pays, ça s'appellera plus ou moins différemment. Et puis, vous allez choisir votre devise. Et si vous êtes assujetti à la TVA, ben, vous allez choisir si vous êtes assujetti à la TVA. Puis, vous allez, en fonction de votre activité, vous allez activer les bons modules, les modules essentiels pour démarrer votre activité. Et après, vous allez faire une configuration de la numérotation, de la manière dont vos factures et vos devis vont se présenter. Ce sont des éléments extrêmement importants. C'est pour cette raison que ça fait partie des premières étapes que vous devez faire une fois que vous avez installé votre instance de Dolibar. Alors, prochainement, nous allons voir dans l'épisode 5, nous allons parler de gérer clients, comment vous devez gérer vos clients et vos factures. Au programme de ce prochain épisode, c'est créer les fiches tiers, les clients, prospects, fournisseurs, les coordonnées, les conditions de paiement, les contrats, la segmentation et le regroupement de vos contrats en un clic, lier les tiers, les devis et les factures. Voilà, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Donc, je vous invite à être abonné à notre chaîne pour pouvoir voir, ne pas manquer le prochain épisode qui sera l'épisode 5. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cet épisode, ne manquez pas de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas perdre la prochaine épisode. Alors, je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao. Merci Monsieur Cyril pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a édifié sur l'outil. Dans le prochain épisode, nous allons ensemble ajouter nos premiers clients et nos premiers fournisseurs. Et abonnez-vous pour ne pas le manquer. Et si vous avez des doutes ou des préoccupations par rapport à l'installation, la configuration ou tout autre souci avec Dolibar, posez-les en commentaire. Notre équipe est là pour vous et on va vous répondre.